Gay Olenti, Ada Louise Huxtable, Phyllis Lambert sont trois figures majeures de l'histoire de l'architecture dont je vous ai déjà parlé ici. Le Centre culturel canadien, situé dans le 8e arrondissement de Paris, les a, pour la première fois, réunis au sein d'une exposition qui interroge leur rapport à l'architecture et la ville. Ces trois architectes, nés dans les années 20, ont toutes les trois lutté pour se faire une place dans un monde dominé par les figures masculines. La commissaire de l'exposition, Léa-Catherine Chaska, associée à Catherine Bédard, tisse plusieurs fils rouges thématiques que partagent ces trois femmes. D'abord, leur rapport au modernisme. Au début de leur carrière, le modernisme est tout-puissant, et le mythe de l'architecte génie est à son paroxysme. Mais elles connaissent également les années 70 où ces figures disparaissent et sont remises en question. Ada Louise Huxtable, première critique d'architecture attitrée au New York Times, dont la plume redoutable était crainte, traduit en article la pensée de Mies van der Rohe, mais reconnaît dans les années 70 que l'architecture se trouve à un nouveau carrefour. En 1954, Phyllis Lambert, alors âgée de 27 ans, convainc son père dans une longue lettre d'embaucher un architecte moderniste pour son projet de siège social. C'est elle qui engage Mies van der Rohe pour construire le Seagram Building qui deviendra, avec sa plaza, l'un des bâtiments les plus emblématiques du paysage new-yorkais. Gay Olenti, dont le père spirituel était Ernesto N. Rogers, est peut-être la plus postmoderne des trois, avec sa réhabilitation des intérieurs de la gare d'Orsay en musée, projet caractérisé par l'historicisme. Mais c'est aussi leur rôle de pionnière en matière de préservation historique qui est mis en avant. Huxtable lance dans les années 60 une campagne contre la démolition de la Pennsylvania Station de New York. Malheureusement perdu, ce combat marque la naissance du mouvement de protection des bâtiments qui mènera à l'adoption de lois sur les monuments historiques. Phyllis Lambert documente par la photographie les pierres grises de Montréal à partir des années 70 afin de sensibiliser le grand public et les autorités à la préservation de ce patrimoine architectural. Si Gay Olenti n'a pas directement milité pour la préservation des bâtiments, son architecture propose des solutions innovantes pour réaménager des espaces qui ont une histoire, comme à Orsay, au Palazzo Grassi à Venise ou au Musée d'art de Catalogne à Barcelone. Enfin, elle partage le même souci de l'espace public. À une époque où les femmes architectes étaient reléguées au domaine du design et de l'aménagement intérieur, ces trois femmes se sont intéressées à la ville et ont ouvert le débat public. Ada Louise Huxtable, avec sa chronique de journal régulière, crée un espace pour parler d'architecture au plus grand nombre. Phyllis Lambert fonde le Centre canadien d'architecture de Montréal en 1979, institution qui étudie et promeut l'architecture dans une dimension d'intérêt public. Gay Olenti réaménage entièrement la Piazzale Cardona à Milan et en fait un véritable lieu dans la ville. Ces trois femmes, qui ne se sont jamais ouvertement proclamées féministes, ont eu un impact considérable sur l'espace public grâce à leur statut privilégié, leur soutien institutionnel et leur grande confiance en elles et en leurs capacités. Venez visiter l'exposition Histoire croisée gratuitement au Centre culturel canadien jusqu'au 17 mai.